Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai en mémoire un échange que nous avions eu dans le cadre du groupe d'amitié avec l'ambassadeur de votre pays et qui nous disait, en fait, la RDC est à quelque part victime de ses ressources naturelles. Et qu'il y a un certain nombre de voisins, un certain nombre de groupes qui pillent, je veux dire, les ressources qui sont les vôtres. Avec un élément qui est un élément important, c'est la tyrannie des distances. La tyrannie des distances. C'est-à-dire que de Goma jusqu'à Kinshasa, je crois que par la route, c'est 2500 km ou quelque chose comme ça. De Goma jusqu'à Kigali, c'est 170 ou 180 km. Et que par rapport à cela, la difficulté qui a été peut-être celle de votre pays a été de pouvoir avoir un contrôle de ces ressources, notamment minières, avec un juste retour pour les autorités centrales et le gouvernement du pays. Y compris dans le Kivu, nord ou sud, il y a des exploitations qui sont engagées par des groupes étrangers, des groupes canadiens et des groupes chinois. Il semblerait que certains d'entre eux, malgré la situation sécuritaire très compliquée qu'il y a aujourd'hui, continuent leurs travaux d'extraction sans aucune, a priori, difficulté, tout au moins par rapport à la perception de ce qui nous en est dit. Pouvez-vous nous dire quelle est la réalité de la situation par rapport à cela ? Et parce que ces enjeux d'exploitation des ressources sont aussi sous-jacents, et du contrôle de l'exploitation de ces ressources sont aussi sous-jacents par rapport à la situation sécuritaire qu'il peut y avoir donc, sur le secteur. Et donc, et selon vous, comment faire pour faire de telle sorte que les ressources liées à ces exploitations donc, puissent mieux profiter à votre pays et puis mieux assurer les éléments relatifs au développement de celui-ci? Ce qui est de moi. Les ressources naturelles. Les ressources naturelles, il y a un collègue qui a posé des questions. Il y a une exploitation illégale anarchique. Ça fait longtemps qu'on a travaillé sur ça. On peut en parler. Mais une question simple. Est-ce que vous ne trouvez pas, c'est la question de l'absence de l'État, notamment du fait de la guerre, qui favorise quelque part cette exploitation devenue très anarchique. Et dans le passé, et nous sommes des parlementaires, il y a eu des perspectives qui ont été ouvertes. Nous avons fait des propositions, nous, la RDC, à la communauté internationale, notamment la bonne application des guidelines de l'Union européenne. Il y a une institution, j'oublie son nom, va venir, qui a élaboré des directives pour suivre, pour faire la traçabilité de l'exploitation de ressources naturelles. Nous n'avons pas cessé de demander à nos partenaires la coopération au niveau douanier, la coopération au niveau du système bancaire, pour justement essayer d'endiguer ce mal. Et nous-mêmes, nous prenons des décisions. Donc le mal est là, mais il faut rétablir l'État. Et c'est pour cela que vous comprenez qu'on ne laisse pas le Kivu tranquille, notamment pas le Rwanda, parce que le Rwanda vit de cela. Et permettez, chers collègues, c'est l'occasion de parler du MOU que l'Union européenne a signé, parce que nous apprenons depuis quelques jours qu'au niveau de l'Union européenne, il y a des États qui estiment non, cet MOU, il faut l'appliquer. Ah non. Nous avons signé avec vous, avec l'Union européenne, un MOU bien avant le Rwanda, peu après l'arrivée du président Tshisekedi. Et nous vous en parlons parce que nous étions dans l'affaire. Nous avons fait de propositions. Ça n'a pas été appliqué. Paf, l'Union européenne, si. Le reste, vous le connaissez. Gagnons du temps. Mais nous avons fait une dernière proposition. Cette année, non, l'année passée au mois de mai.
elle est laquelle? Nous avons proposé à l'Union européenne la mise en place de comités conjoints des experts de l'Union européenne et de la RDC pour étudier toutes les questions liées à la traçabilité des produits miniers congolais qui sont acheminés sur le marché européen. 2, pour voir quelles sont les dispositions pratiques pour que les MOU que nous avons signés avec lui soient mis en œuvre. Comme ça, vous sortez de la zone de minerais de sang. Et nous avons écrit, nous n'avons pas de réponse jusqu'au moment où nous parlons. Nos experts sont prêts. Voilà une proposition concrète et nous ne savons pas pourquoi l'Union européenne n'a pas saisi l'opportunité. Donc cette question-là aussi, elle est cruciale et nous continuons à dire, chers collègues, nous comptons sur vous, que vos gouvernements ne s'engagent pas dans le recel. Ça n'est pas normal, c'est contraire aux valeurs de civilisation qui sont les vôtres.